Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel email mailbox, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente les livres qui ont rejoint ma palle. Alors la semaine dernière j'avais été vraiment raisonnable puisque j'avais acheté seulement 3 livres ou emprunté, enfin bref je sais plus, je vous avais présenté que 3 livres. Cette semaine, comment dire que j'ai peut-être 20 livres à vous présenter, 20 BD, manga, enfin bref. Vous allez voir, alors on va commencer tout de suite. Bref, je suis vraiment pas été raisonnable cette semaine. Alors on va commencer avec quelques goodies. J'ai trouvé un extrait de Sanctus que je connais pas au niveau marque-page. Alors ça je connais pas, maison d'édition, c'est édition Alain Barguin, mais enfin les marque-pages se ressemblent tous et il y en a pas mal à traîner dans les librairies. Autrement, j'ai un marque-page comme ça, un comme ça, il est sympa celui-là et il est en cartonné en plus. J'en ai un immense. Voilà, alors, il m'a dit que c'était un marque-page. Moi, j'imagine mal. Marque-page de BD. C'est vrai que c'est grand, bien orange, une carte sur les Néphilim. J'ai ça, et j'ai un de Brajlon. J'avais lu le livre, j'ai absolument pas aimé, mais le marque-page est super beau. Et alors, je remercie énormément Il n'y a qu'un pas, parce que elle avait fait un concours où il y avait des marque-pages superbes. Des marque-pages de Licia Troisi, donc Le Monde Émergé, Chronique du Monde Émergé, et je lui avais dit, écoute, si je gagne pas, ce qui était le cas, est-ce que tu peux quand même, ce qu'on peut s'arranger pour les frais de port et tout ça. Je les voulais à tout prix. Et elle a vraiment accepté, c'est super sympa de sa part. Donc voilà, donc c'est elle qui les fait elle-même, et je les trouve juste super beaux. Ça, c'est mon préféré. Ah, ils sont magnifiques, et je la remercie beaucoup. Alors, on va attaquer tout de suite avec les livres. On commence par les achats. Alors, ma mère a profité de l'offre Milady. Donc, c'est 2 achetés, 1 offert dans une certaine collection. Pas une collection, certaines sélections, pardon. Et du coup, il y en avait un surtout qui me tentait, donc c'est celui que j'ai pris. Il s'agit de Psy Changeling, donc le tome 1, Esclave d'essence, de Nalini Singh, publié donc aux éditions Milady. Voilà. Donc j'avais très envie de découvrir cette série, même si j'ai une tonne de Milady et que je ne lis pas forcément et que c'est pas forcément mon style. Ce que j'en ai lu m'a vraiment donné envie de la découvrir. Donc j'espère que ça va me plaire. Ensuite, alors en ce moment, c'est la vague sur la Bloco. Donc moi, j'ai le tome 1 que j'ai toujours pas lu. Là, j'ai trouvé le tome 2 d'occasion à moins 50%. Donc évidemment, je l'ai pris. Il s'agit de Un pied dans la tombe, donc le tome 2 de Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Voilà. Donc c'est pas la même, c'est une réédition, mais le tome 1, je l'ai pas avec la bande en couleur autour. Mais voilà, je l'ai pris parce que j'ai pas lu le tome 1, mais je l'ai pris parce que je me dis si ça me plaît, j'aurai le tome 2 sous la main. Puis vu la taille des séries, c'est toujours bien de se procurer des livres d'occasion, surtout quand vous les avez à 3 €. Ensuite, j'ai reçu un SP via Club de lecture, dont je remercie énormément le forum Club de lecture et Karine, son administratrice. Alors, elle m'a envoyé le tome 2 d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui fut un presque coup de cœur, le tome 1. Donc, une série qui compte 6 tomes. Il s'agit de Penelope Queen, donc le tome 2, l'affaire Blue Waters, de Béatrice Bottet, publié aux éditions Casterman. Donc, j'ai super hâte de le lire, parce que j'avais vraiment adoré le premier tome. Alors là, ça va bloquer. Parce que je suis en train de vous montrer les petits et après, j'en ai de plus en plus grands. Ensuite, alors un livre que je cherchais partout, que j'étais à 2 doigts de mâcher, parce que j'avais super envie de le lire. Ça va faire 3-4 ans que je veux le lire. 3-4 ans que je cherche partout. Et en fait, je l'ai trouvé à une bibliothèque où je me suis dit, c'est bizarre que je ne l'ai pas vu avant, mais en fait, on m'a expliqué qu'il avait été égaré et que la personne l'a retrouvé. Enfin, du coup, j'ai sauté dessus. Il s'agit de Écoute-la de Sarah Dessen, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, ça va être un petit peu les affres de l'adolescence. On va remonter avec de l'anorexie et compagnie. Donc voilà, un mal-être, dépression. Et je voulais surtout découvrir l'auteur. Écoute-la. Ensuite, alors je vous avais mis il y a quelques temps un statut Facebook où je vous disais que ma mère avait mis un super livre à la bibliothèque.
avec une fille en vue de profil, la tête dans un coin, la grande robe dans l'autre. Donc c'était une robe bustier, couleur sombre avec un peu de rouge. Alors vous allez rire, la mémoire de ma mère a vraiment retenu ce qu'elle voulait retenir. Puisque du coup, on avait fait une recherche de 3/4 d'heure avec la bibliothèque pour retrouver ce fameux livre qui était sûr de me plaire. Donc, ma mère l'avait vu le vendredi, entre-temps il y avait le samedi, nous on était le lundi, et il avait été emprunté le samedi. C'était une nouveauté dernière et tout ça. Donc en fait, la nouveauté, elle a 3 mois. Et le livre, vous allez voir, la grande robe, la robe bustier et la fille de profil, j'en rigole encore. Voilà à quoi ressemble la cover. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est exactement fidèle à la description de ma mère. Alors, en réalité, il s'agit de Blood Magic, donc le tome 1, Le sang ne mange jamais, de Tessa Gratton, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est vrai que le livre peut m'intéresser, mais j'en ai entendu, j'ai pas du tout entendu de chronique dessus, donc j'espère qu'il est bien. Ensuite, j'ai réemprunté parce que j'ai déjà emprunté 2 fois et je l'ai toujours pas lu. Il s'agit du tome 4 de Oscar Wilde, donc L'Allié des Ténèbres, d'Eli Anderson, publié aux éditions Albin Michel, pardon, pas Pocket Jeunesse. Albin Michel. Voilà, encore une super couverture. Alors, je fais gaffe à ce que ça tombe pas. Ensuite, j'arrête pas de vous bassiner avec le tome 2. Voici le tome 3, Vert Émeraude, donc le tome 3 et le dernier tome de la trilogie de Rouge Ruby de Kerstin Gill, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam. Donc celui-là, il va arriver vite. Ensuite, alors c'est ça qui explique pourquoi j'ai une grosse palle en fait. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai envie de lire des bulles. Du coup, j'ai tenté une série manga et j'ai une énorme pile de BD. Alors je vais faire gaffe parce que ma pile ne tombe pas. Donc j'ai testé, il y avait 5 tomes qui étaient là, je sais pas si c'est une série de 5 tomes ou pas. Donc la série manga Eternity de Shin Yong-kwon et de Park Shin-young, publié aux éditions Tokebi. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Sauf que ce sont des faux mangas, entre guillemets, puisqu'ils se lisent version française. Ensuite, on arrive à la collection de BD que j'ai empruntée. Alors, je voulais présenter dans mon dernier style indiquez-vous ce que j'ai déjà lu. Il s'agit du donjon de Naheulbeuk, donc le tome 1 de la première saison de la première partie de Langue et Poissons, publié aux éditions Clair de Lune. Donc, il fut une bonne partie de rigolade et j'ai hâte de renouveler l'expérience. C'est là que ma pile risque de tomber en fait. Ensuite, alors celui-là je l'ai pas encore lu. Il s'agit du tome 1 de Triskel, la marque de l'entre-deux-mondes, de Alvet, de Toro Grossa et de Blanchy. Donc 3 personnes publiées aux éditions Soleil. Voilà. Je sais qu'il y a le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis. Moi j'ai emprunté notamment pour le dessin. Je sais pas vraiment de quoi ça parle là. Ça va tomber. Ensuite, j'ai emprunté, alors là, c'est un indémodable. J'adore ce genre de série, ça se dit très vite. Les pompiers, tome 2, Homme au foyer, et le tome 4, Pote au feu. Donc en fait, ça se dit absolument pas de l'ordre. C'est mis en scène, j'ai envie de dire, par Cazeneuve et Stédo, et c'est publié aux éditions Bambou. Voilà, c'est beaucoup d'humour, ça se dit très vite, et je vous recommande vraiment ce genre de BD. Ensuite, une trilogie de BD. Je sais pas si c'est fini, mais en tout cas, je trouve que le tome 3 clôt bien, mais je pense qu'il y a encore matière à faire. Donc, il s'agit de la trilogie, enfin, de la série, on va dire, parce que je ne sais pas si c'est une trilogie, je ne me suis pas renseignée. Les Contes du Corrigan, alors mis en scène par E et R le Breton, par Istine, par Penet et par Michel. Donc, le tome 1, c'est le livre enfoui, publié aux éditions Soleil. Ça, c'est le tome 1. Attention, ça, c'est le tome 2. Donc, c'est les 1000 visages du diable. Encore une superbe couverture. Et le tome 3, il s'agit de Les fleurs d'écume. Toujours aux éditions Soleil. Donc, je vous en parle dans mon seul indique que lisez-vous pour la majorité des BD, puisqu'il ne m'en reste plus qu'une à lire. Il s'agit de Triskel. Les mangas, j'ai pas commencé. Et voilà, donc mon seul indique de demain va être plutôt bien rempli. C'était tant mieux pour moi.
Donc je vous retrouve demain pour un seul lundi que lisez-vous. Je vais essayer de rattraper mon retard dans toutes les chroniques que j'ai. Je suis pas très présente sur le blog en ce moment, c'est un peu le coup de cafard. Du coup, je ne suis pas très motivée. Mais voilà, je reprends du poil de bête et on se retrouve donc demain pour un seul lundi que lisez-vous. Je vous fais tous de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end et merde pour ce dernier dimanche avant le break. Bisous bisous.